Bonjour et bienvenue dans l'édition spéciale Need to Talk pour la nouvelle année. L'émission qui donne la parole à vos histoires. Cette année, comme d'habitude, nous allons plonger dans le fin fond de vos story time. Des histoires souvent choquantes, dramatiques et encore une fois pleines de rebondissements. L'émission se divise en 4 parties. La première, vos story time, où la Spicy Card va, je le sais, créer pas mal de remue-ménage. Pour saupoudrer le tout, encore une fois, de challenge, je vais intégrer la carte Swipe, celle qui vous permettra d'échanger le chroniqueur le moins intéressant. En deuxième partie, je vous prépare une interview de choix. Des hommes, un collectif, mais je n'en dirai pas plus. En troisième partie, le point actu, le need to know, où les infos des réseaux sociaux, comme d'habitude, vont créer pas mal de débats sur la table. Et pour terminer, mon instant préféré, la boîte à malice, où les histoires les plus décadentes, les plus burlesques, les plus choquantes seront étudiées par mon équipe, qui, je l'espère, sera capable de faire preuve de tact ou pas. Mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur Need to Talk. Guys, merci d'être avec nous pour l'épisode spécial Nouvel An. Nous sommes tous ici pour enterrer l'année 2024. Je sais, ce fut une année pleine de surprises, pleine de rebondissements, mais on est là pour la bury. On est là pour l'enterrer, pour lui dire adieu. Et quoi de mieux qu'une équipe prête à en découdre pour célébrer la fin de l'année avec moi. Guys, un plateau tout de noir vêtu. Et je vais commencer avec l'une des femmes que je considère talentueuse, l'une des plus déterminées que je connaisse, un manager de talent et de panache. Mesdemoiselles, messieurs, une nana canon à ma gauche, Léa. C'est sa première sur Need to Talk. Bonjour Léa. Bonjour Sophia. Oh, j'adore la chemise. T'es va venue pour m'abattre, c'est ça? Exactement. Ça va et toi? Ça va. Oh, d'accord. On continue avec l'homme qui est à ses côtés. Un homme qui en fait tomber plus d'une. Pas moi visiblement parce que je suis trop forte pour ça. Un homme de contour. Un homme d'attitude. Un homme de charisme. Que dis-je? Un super homme. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'en perds mon latin. Ulrich. Oh là là là. T'es beau, hein? Merci pour cet accueil, Sophia. Je t'en prie. Ah, T'es j'adore. vraiment magnifique. Merci, c'est gentil. Non, j'aime Toi beaucoup. aussi. Merci. Ok, on continue ma présentation. Vraiment une présentation trop géniale. On va à droite. D'accord. Avec une femme. Une femme un peu sirène. Une femme calme. Une femme de paillettes. Elle se démarque des autres et j'ai hâte que vous la découvriez enfin parce que c'est sa première émission. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une femme de lunettes. Non, comment je vais la présenter? Non, qu'est-ce que je peux dire de toi? C'est la deuxième émission. Non, c'est la deuxième? Ouais. Alors, je vais te laisser te présenter, tiens. Présente-toi. Salut, c'est Coconut Passion. Je parle de sport, motivation et mindset. Oh my... Coconuts! Mia coconut! C'est la première que je laisse se présenter, hein. Merci beaucoup. Elle a pas dit coconut, elle a dit coconut passion. Parce que je fais tout avec passion, tu vois. On va voir tout ça. Ouais. Ok, on continue avec le dernier homme du plateau. L'homme au regard de braise. L'homme au regard océan. L'homme de boucle et de chemise aujourd'hui. Hein. Oui. Oh là 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 là. Je vous présente Nico. C'est beau, hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci chérie. Vous voyez, ça c'est un homme, tu vois, un homme qui sait complimenter une femme. J'adore. Bon mes amours, pour enterrer cette année, j'ai une story time de feu à vous proposer. Est-ce que vous êtes prêts à débattre? Propose. On donne un peu plus d'énergie sur le Ouais, plateau. ouais. Let's go. Propose. Yeah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ok, on passe à la story time. Comme d'habitude, j'appréhende les repas de famille en tant que trentenaire, toujours célibataire et sans enfant. Cette année, j'ai cédé à la pression et j'ai payé un acteur rencontré sur un site de petites annonces pour m'accompagner au repas de famille. Il s'avère que c'était une très mauvaise idée, tu m'étonnes. Même la pire. En plus de supporter ce gros lourd,
excusez-moi, et ces blagues salaces, ma famille a décidé durant toute la soirée de m'accabler et de juger mes choix en matière d'homme. Je cite. Il était temps que tu te trouves un homme, l'horloge biologique tourne. De toute façon, les femmes d'aujourd'hui, vous en demandez trop. À l'époque de nos parents, les femmes étaient des vraies femmes qui tenaient des foyers. Toi, tu préfères ton travail. Tu ne peux pas t'étonner d'avoir autant galéré à trouver un homme. Si cette relation échoue, ce sera foutu pour toi. Jusqu'où devrais-je faire des concessions pour avoir une relation stable et regagner le respect de mes parents? La peau. Non, je trouve vraiment que c'est une dinguerie. Ah ouais? En vrai de vrai, moi, même en tant que trentenaire, vraiment, même si ma famille vient me dire, ouais, si celle-là, elle échoue de relation, après, t'es plus bonne à rien, je vais mettre ma carrière en avant, c'est tout, c'est pas grave. Mais vous ne la comprenez pas. Non, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, il faut le dire, il y a beaucoup de personnes qui nous disent « Ah, tes standards sont trop élevés, etc. » Bon, j'ai parlé aux gars, tiens. Non, j'ai parlé aux hommes, aux deux hommes de ce plateau. Vous qui êtes des hommes, d'accord, et qui, à chaque fois, la plupart du temps, lorsque vous tombez sur une femme qui a beaucoup d'exigences, vous lui faites payer. Je parle de la gente masculine en général. Ulrich, pour toi, une nana qui a de hauts standards et de hautes exigences, est-ce qu'elle peut s'en prendre qu'à elle-même? Bah, franchement, ouais, je veux dire. Voilà. Je l'attendais, Non, celle-là. vraiment, c'est trop. Non, j'aime ton assurance, j'aime ton Je pense que- Et le public masculin te Justement, je pense qu'au bout d'un moment, il y a des On t'écoute. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a des meufs, elles se mettent ici. Oh là là. Alors qu'elles sont tout simplement là, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des filles, elles en demandent beaucoup trop. Alors que souvent, il y a des meufs, il y a des mecs qui sont respectueux, qui sont simples, qui sont gentils. Avec elles, mais elles vont tellement chercher ce qu'il y a sur Internet aujourd'hui. Oh, il faut qu'il soit riche. Oh, il faut qu'il soit. Mais comme pourquoi ça. t'as Oh, pas il faut contre qu'il la soit comme ça. richesse? Il y a trop de. il y a Qu'as-tu trop- contre- Non, mais ça, Non, c'est. non, j'ai aucun problème avec la richesse. Ça, c'est l'argument Loin de des là. pauvres. J'ai aucun problème avec la richesse. loin C'est de là. l'argument des pauvres. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les filles balancent des standings à tout va sans forcément réfléchir. Et c'est ce qui tue un peu le Ok, marché. alors, Coconut, Ça, ça, intervient. il y a trop d'erreurs dans ton discours. Déjà, Ok, de je un, t'écoute. tu t'es jamais posé la question de pourquoi la femme, elle a autant de critères. D'accord. J'estime que parfois, elle a vécu des choses qui font qu'elle augmente ses critères. C'est vrai. De deux, l'heure avec simple, ça. respectueux, c'est tout. Il y a que ça. Il y a Et d'autres avec de choses. Donc en l'argent. fait, parce qu'un homme, il est simple et respectueux, donc on doit se contenter de ça. Avec de l'argent. C'est ça en fait que tu es en train Non, de il y a dire. d'autres choses, mais. Et c'est quoi les après, autres je choses connais alors pas forcément tes critères. Je pense que toutes les femmes sont différentes ici présentes. Mais alors, sur le c'est pas tant plateau. qu'à généraliser les Oui, femmes. oui, ont- non, mais attendez, doucement quand même. Je pense que les femmes elles sont différentes au niveau des critères, mais il y a des standings qu'elles aiment balancer, comme j'ai dit, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des meufs qui ne trouvent pas une chaussure à leur pied. tout Mais si simplement. c'est ça qu'elle veut, C'est si ça. elle pense que c'est ça qu'elle mérite. Ah, Nico, possible, c'est- mais après, Nico, c'est- après c'est à vous de juger. Nico, Mais s'il nous te aussi plaît. on est là, nous aussi on est là pour Attends, vous réceptionner. Nico, s'il te plaît, Nous- interviens un Nous peu. avons quelque chose à Essaye dire de- là-dessus. Attends, j'essaie de Parce que voir vous ce êtes avec Nico, il nous, pense. vous n'êtes pas avec vous-même. On est d'accord. Désolé. Ça fait 2 minutes que tu es là, tu monopolises l'attention. Merci. Nico, exprime-toi un peu, s'il te plaît. Ben moi en vrai je suis un peu mitigé parce que en vrai je comprends les deux opinions mais c'est normal parce qu'en plus là on parle des femmes mais les hommes aussi ils font pareil. Enfin je veux dire moi Ils moi veulent des par nanas exemple BBL, des Mais nanas non. nanana. mais non regarde moi par exemple j'adorerais avoir Sophia mais je peux pas c'est impossible tu vois Il est beau. parce que Je l'attends. il est beau. Il y a une autre chroniqueur adjoint. On a non mais non mais après chroniqueur adjoint, ma grande, on s'appelle. On s'appelle ce soir. mais non mais je veux dire en vrai de vrai même moi et là je parle très sincèrement je sais très bien que une femme qui est inaccessible j'oserais même pas aller lui parler enfin tu vois ce que je veux dire ou pas donc- Et pourquoi tu Pourquoi est-ce que tu veux n'oses pas. Ouais, Pourquoi tu irais pas lui L'audace parler dans la vie, bah, l'audace. bah, l'audace bah après on a tous je sais pas Mais Ah, là, tu bégayes. Et c'est ok, depuis que je suis petit, j'ai un problème personnel. Je bégaye depuis toujours. Non, moi, Mais non, mais après je veux dire voilà. Enfin, je veux dire c'est. Je vais pas dire que je vais me contenter, mais même moi en vrai, je serais même en vrai de vrai, je serais même plus à l'aise à. Enfin, je sais pas en vrai. Allez, Peut-être que- vers J'ai une Non mais là je suis vraiment à l'attitude pick me genre mais non mais je mignon. peux pas, je me contente de ce C'est que Coco j'ai qui te seulement. Non, je suis en train de trouver amoureuse, les gars. J'en donne un mot dans la gare, donc. Non mais voilà, non mais je vais dire. Coconut, elle Je sais est pas pas. d'accord. Elle est pas Après, d'accord. mais encore une fois, c'est aussi un travail de sur soi, de prendre confiance en soi, et puis finalement d'aller voir quelqu'un qui, on pense, ne sont pas nos exigences. Alors, finalement, je vais aller vers Sophia, je vais la pécho et on va se marier. C'est tout. Voilà. J'ai dit, Sophia, viens, on se bat. Mais put the ring, yes. C'est une attitude comme ça qu'on a Alors, une ok, attitude Léa, de Léa, elle a l'air très drôle là. Elle rigole beaucoup, on t'écoute, Léa. Non, c'est juste que, en vrai, je rejoins Coconut dans le sens où on a le droit, après avoir vécu des histoires qui sont pas marrantes et dures à vivre, on a le droit d'avoir des exigences un peu plus élevées. Et les hommes se plaignent quand les femmes n'ont pas confiance en elles. Ah, amen, baby, amen. Exactement. On a le droit Ok, d'avoir alors, confiance en nous.
Ok, Léa. Bon, pour un peu spice. Vous me connaissez, j'adore la spicy card. Du coup, là, je vais la. Comment dire? Je vais la. Tu vois? C'est le petit moment de. Oh my god. C'est le moment de la spicy card. C'est parti pour le jingle. Il me fait maintenant du chantage. Il me réclame de l'entretenir et de lui payer un salaire mensuel pour maintenir notre fausse relation. S'il dévoile tout à ma famille, je serai perdue. Il est intelligent. Non, Il est intelligent. Il a qu'à les C'est un businessman. Il est mal ici, il est très fort. Non, c'est une blague, je rigole. Ok, Léa. Il a qu'à aller se faire voir. Mais ça donne pas de gros mots sur mon plateau. Il a qu'à aller se faire voir. Oh, tu vas swiper. Pardon. Non, moi, Ici, on ne dit pas de gros mots. Ça reste. Ok, correct. tu perds ton tour. Coconut. moi, je suis désolée. Alors, on lui a mis la pression. Faut qu'elle ait des enfants. Faut qu'elle ait ceci. Elle a engagé quelqu'un et en plus de ça, la personne lui dit, je vais te faire chanter pour que un abonnement mensuel. On n'est pas sur les Spotify, Deezer, Non. Deezer. Deux fois plus de Salaire pression. mensuel. pour vous. Un Il veut salaire. un salaire mensuel pour quoi faire? Le public Moi, est non. horrible. Moi, je suis désolée. Moi, je dis à ma famille, écoutez, vous m'avez tellement mis la pression, vous m'avez tellement fait peur, j'ai dû engager quelqu'un. Maintenant, je suis dans cette situation, on fait quoi? Non, mais, Mais moi, pense je que dis- c'est aussi simple que ça. Je dis même pas, moi je ne dis même pas à ma famille. Je dis mais en fait, vous m'avez saoulé. En fait, déjà juste la réaction de ma famille, ce serait même plus ma famille. C'est-à-dire que hop, vous m'oubliez. Ça y est, si vous pensez comme ça, ciao, moi je m'en vais. J'ai rien à faire avec vous. C'est pas mes valeurs. Et finalement, cette personne-là, je l'ai faite pour ma famille. Ça n'a pas fonctionné. Bon bah tant pis. Je la reverrai plus. Après- Elle ne pourra plus chanter vu que ma famille. Ciao, terminé. Je fais ma vie avec eux. Après, elle Ah, peut- c'est caractère. J'aime bien. Non, il a raison. L'homme- L'âge. L'homme avec qui elle a fait cette affaire, c'est pas quelqu'un avec qui elle va se mettre au final. C'est un business. Donc, s'il lui fait ce chantage-là, elle a qu'à lui remettre les billets tout simplement parce qu'elle sait qu'elle va plus le revoir. Ce En mec-là. vrai de vrai, moi il y a Elle moi, sait non, que c'est mais- pas une, c'est même pas. Elle a en plus, dit un- Et en plus de ça, les gars, c'est même pas une aventure d'un soir. Elle a Même pas. En vrai de vrai, Tu ne veux pas te prendre la tête par rapport à la famille. Remets les billets tranquille. Il a dit. Illégal. Il a dit il veut un salaire mensuel. Elle s'est sentie, ok, obligée, mais on sait pas la réelle pression que derrière met la famille. On sait pas si ça peut même devenir du harcèlement à la fin. Harcèlement T'es toute moral, seule, ta vie, elle est nulle parce que t'es toute seule. Bah, Je non. suis Aussi, complètement mais d'accord, le mais mot je dis obligé juste harcèlement. n'est pas approprié. Voilà, Je mais suis désolé. oui, non, mais si harcèlement moral quand même. Mais je veux dire, il y a juste aussi après une forme d'intelligence à avoir, à ne pas faire n'importe quoi, tu vois. Genre ça explique pourquoi Mais elle a pour fait elle, ça. c'est pas n'importe quoi. Bah la preuve, elle le dit. non mais je veux dire, si elle dit, non mais, Si elle-même, non, au mais, final, non, mais elle soyez constate- d'accord qu'il y a quand même une meilleure solution et que c'était pas la bonne solution. Alors ok, C'était par sa solution harcèlement finale. moral, elle l'a fait. Mais c'est pas la meilleure des solutions. Non, c'est ça, sa vous êtes pas solution d'accord. finale. Humain En est vrai, différent. c'est vrai. Chaque Non, humain alors, a excusez-moi, ses la propres jante masculine, là, vous me. Non mais oui, non mais c'est pas intelligent d'avoir fait ça. Je suis désolé. Non, mais Je pense que- Mais on parle même pas d'intelligence, Alors, on parle juste excusez-moi, d'une c'est solution possible de finale. s'écouter sur ce plateau? Oui, non, mais on s'écoute. Alors moi, je tiens à mes propos de dire, la pauvre, elle a eu un harcèlement moral et c'est horrible d'avoir ça. Mais au bout d'un moment, il faut quand même aussi réfléchir, même en ayant su un harcèlement moral, de se dire c'est pas la bonne solution. Ok, Léa, finish him. Non, mais c'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'est sa solution finale. À force de recevoir de l'harcèlement, et ben c'est sa solution finale, c'est tout, c'est comme ça. Eh ben, elle de aurait dû prendre toute façon, un elle l'a fait. C'est ce que je dis. Je pense T'aurais qu'il dû prendre était un plus poste. préjudicieux de prendre un ami. C'est ce que je dis, voilà. Hein, Tu moi, prends je un ami. conseille de Pour prendre aller où, un un ami, ami pour aller où? pour aller avec la famille, pour aller manger avec la famille. Et avec son ami, elle aurait pu faire croire avec son ami que oui, je suis en couple avec un tel, au lieu d'aller payer quelqu'un. Léa, elle a En pas plus, l'air d'accord. et en- D'accord, non, mais- et son ami, il peut pas lui faire du chantage derrière? Bah, non, mais ça je- arrive jamais. en tout Bah, cas, après, on en tout remet cas, toute beaucoup une moins amitié qu'une en personne question. qui connaît C'est la pas. vérité. Non, mais en tout cas, beaucoup moins. Je veux dire, Beaucoup demain, moins, moi, j'allais vraiment. le faire avec ma famille, je préfère le faire avec toi que quelqu'un que je connais pas du tout. Mais vraiment. Tu comprends? Enfin, on a une amitié de 15 ans, je veux dire, c'est pas. Bah, dis pas non. Là, il y a une amitié de Bah 15 ans. oui, que d'aller C'est payer pas quelqu'un. C'est quand même de Non, mais alors là, je suis désolée. D'accord, Donc, et si on imagine- comprend bien. Sa solution finale aurait été mieux d'engager un ami que un Non, mais acteur. alors, mais non, je suis désolée. Excusez-moi. Là, qui vous dit clairement qu'elle a envie de dire à un ami, C'est ça. salut, je veux engager quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'elle vous dit déjà que sa position est compliquée. Là, vous parlez de Non, non, non. d'engager Je vais- un ami. Qu'est-ce que on va avoir besoin, d'aller voir les amis et de leur dire ce qui se passe dans notre famille? Ça commence bien. On n'est pas obligé. Mhm. Donc, qu'est-ce que je vais aller voir mes amis en lui disant, bah tiens, en vrai de vrai, est-ce que au lieu d'aller
chercher un mec sur internet, je vais te donner de l'argent et tu vas te faire passer pour mon mec. Parce que dans ma famille, ça va pas. Jamais de la vie. Qui t'a dit? Ok. Jamais de la vie. The pain, the torture, the want. Ok, comme tu as dit tout à l'heure, chacun a sa personnalité. Personnellement, en amitié, je suis en zéro transparence avec Moi vous. Mais aussi. ça, c'est parce que t'es Moi bon. aussi, Toi, mais oui, c'est plutôt- toi, oui. Et en d'amis, plus, on n'a pas et tous en ce plus, type d'amis. non mais c'est ce que je dis. Après, si on prend Moi un cas aussi, par mais cas, c'est c'est plutôt- compliqué. Tu comprends ce que je veux dire Oui. ou pas? Donc elle doit nous expliquer aussi son histoire. Mais moi, Mais je te alors, dis, la meilleure des choses, c'est faire ça. Et en plus de ça, en tant qu'ami, je te demanderai jamais de l'argent. Je te dis, Mais alors, je attendez, l'avais- attendez. Bah oui. Attendez, excusez-moi quelques secondes. On va revenir sur un petit point très intéressant que Ulrich a soulevé tout à l'heure. Il a aimé appuyer sur le fait que les femmes aient des exigences trop hautes, que les femmes ont demandé trop de choses hautes. Mais clairement, à l'heure actuelle, est-ce que Ulrich, tu peux me dire ce que... Alors, avec tout le respect que j'ai pour la gente masculine, hein, voilà, on est d'accord qu'il y a le phénomène des garçons princesses. Ah oui, ça, On est d'accord. Pas qu'un peu, On est pas d'accord. qu'un peu. Ça, Alors, c'est tu veux- Internet. à combien de Ça, c'est Internet. Je laisse Les ça garçons Internet. princesses, alors je Je définis laisse très Internet. rapidement. Un garçon princesse, c'est un garçon qu'il faut aller chercher d'un point A à un point B pour ramener au point A parce que c'est une princesse. C'est le genre de mec qui ne prend pas d'initiative et qui compte sur sa partenaire pour tout faire. C'est un mec qui aime qu'on lui paye absolument tout et qui n'est vraiment pas décidé à se poser, à avoir une relation sérieuse parce qu'il est effrayé. Avec le nombre de garçons princesses. Est-ce que je peux Eh, débattre un peu Canapé, je ne vais pas sauter comme un popcorn. Avec le nombre de garçons princesses qu'il y a sur Terre, tu penses encore que le problème, c'est les femmes qui veulent se protéger et prendre soin d'elles toutes seules? Je t'écoute, Ulrich. Franchement, c'était un peu assez long. Donc moi, je vais juste reprendre sur le fait que les garçons princesses, la plupart du temps, sont des Ulrich, tu filles, vas sont faire- des mecs qui ne vous aiment pas. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que vous avez pu créer ça. C'est des mecs qui vous aiment pas. Moi, demain, si j'aime ma femme, si j'aime ma nana, jamais j'agis comme ça. Mais bon, après, Coconut. ça reste une abréviation Coconut, d'Internet. coconut, j'en Mais perds laissons mon ça à nom. Internet. C'est mieux Coconut. comme ça, j'imagine. En fait, les garçons princesses, vous avez ce besoin d'être Je ne suis pas un garçon princesse. Vous, les hommes, en général, Merci. vous avez ce besoin d'être entretenu parce que justement, une femme qui a trop de critères, ça vous fait peur. Une femme qui sait ce qu'elle veut, ça vous fait peur. Ça vous effraie. Parce que justement, une femme qui sait ce qu'elle veut, elle voudra pas d'un mec aussi bas, en fait. Elle voudra pas d'un mec lambda qui voudra pas l'élever, en fait. Moi, je suis quand même d'accord avec Et avec justement, toi dans quand on a trop de critères, vous dites, elle sait ce qu'elle veut. Et ça vous fait peur, en fait. Pas du tout. Non, en vrai, ils ont peur, mais par contre, les garçons princesses savent vers quelle femme aller. Quelle femme se Voilà, tourner. des proies, C'est la vérité. facile. C'est la vérité. Facile. Donc toi, t'es venu pour détruire un argumentaire aussi bien. Non, je suis. L'ennemi n'est ouais. jamais loin, c'est la femme. Et en mais face. il a raison, même un homme princesse, il devient homme princesse, il n'est pas homme princesse. Et pourquoi est-ce qu'il devient homme princesse? Parce qu'il a vécu des choses, enfin je veux dire... Mais là, il a vous arrivez à tout le temps mettre le dos sur les femmes. je veux Non, dire... mais excusez-moi, comment vous arrivez à tout mettre sur le dos des femmes? Mais Il non, mais devient presque- je remets On pas... a finish, please. Vas-y, finis. Comment t'arrives à me dire que les garçons princesses deviennent... En gros, là, c'est parce que les femmes ont été trop gentilles, il y a garçon princesse, c'est ça? Parce que j'ai été détruit par une femme, et du coup je suis devenu comme ça. Oh, Bah ouais, c'est la vérité. Bah oui, j'en veux un, je te plaît. Merci. Applaudissez, applaudissez. C'est comme ça qu'on chasse les filles. Voilà. En fait, tout est calculé, les gars. C'est vrai. Non, C'est ok, bon, guys, on est arrivé à la fin de la première partie. Je sais que c'était chaud, je sais que j'ai voulu virer, on m'a dit non. Moi, je veux swipe les gens. Mais bon, on va conclure très rapidement. Là, il nous demande clairement ce qu'elle aurait dû faire. D'accord? Et éviter le ouais, non, toi, t'as décollé, caca. Et toi, arrête de la laisse son argent tranquille. Tu vois, toi, t'es un princesse, toi. Laisse Ok. l'argent tranquille. Conseillez la nana, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle doit révéler la supercherie à sa famille ou non? Moi, ce que je peux dire, ma belle, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour trouver l'amour. Tu peux le trouver à 30 ans, à 35, à 40 et même à 60 ans. Toutes les personnes qui vont te mettre la pression pour que tu entres dans les standards et que tu répondes à certains codes sont des personnes qui sont limitées et qui aiment suivre une certaine trame de vie. Toi, tu es une pionnière, une nana qui investit, une femme de caractère et d'entreprise. Bref, moi, je te dis, chérie, révèle la supercherie parce que quand même, au bout d'un moment, tu peux pas te faire embarquer par un garçon princesse. Anyway, les gars, je vous écoute. Moi, c'est révèle. Révèle, parce que de toute façon, si ta famille t'accepte pas, bah, tu pars de ta famille. Et faut jamais mentir, de toute façon, dans tous les cas. Le mensonge, c'est très mauvais. Donc, révèle la vérité. Ok, Léa. Faut révéler, ça y est, bats-toi, sois forte et assume tes choix, c'est tout. T'es trentenaire, t'es à fond dans ta carrière. Et enfin, on n'a pas besoin d'hommes, nous. We don't need a man. Bah, quoique moi, tu sais que moi, c'est pas quand même. ok, Coconut. Tu dis la vérité, t'expliques ton malaise à ta famille pour qu'ils puissent un peu changer leur point de vue et leur expliquer que c'est ta carrière en priorité et que justement, t'as dû faire ça à cause de ce qu'ils t'ont fait subir, en fait. J'aime beaucoup. Ok, on passe à la dernière personne. Alors moi j'ai dit tu payes, tu en finis avec cette histoire. Moi, le public masculin va être évacué. Alors moi j'ai dit tu payes, tu le payes le mec,
et tu en finis avec cette histoire. Et une fois que tu auras terminé avec cette histoire-là, ben, tu expliqueras à ta famille que tu as envie de te concentrer sur ta carrière et que pour l'instant, tu Donc, veux en fait, trouver quelqu'un d'autre. Tu veux l'appauvrir. Bref, hey guys, you know C'est what? aussi simple que ça. Thank you, merci beaucoup. C'était bien, Bon, merci. c'est le moment où... je suis choquée. Guys, c'est le moment de l'interview. Je vous ai pris le meilleur de l'interview cette fois-ci. Je vous ai dit qu'on avait des profils variés sur Need to Talk et c'est le moment de vous le prouver. On va libérer ce plateau et faire place à mon interview, guys. Ça y est, c'est le moment interview. L'instant où les personnes au parcours inspirant seront analysées avec vous. Aujourd'hui, je vous réserve une petite surprise. Des hommes avec un parcours atypique, mais qui nécessite vraiment d'être exposés. Trêve de bavardage. J'ai avec moi 2 personnes qui ont hâte de faire votre connaissance. Messieurs, je vous présente Afro Good Vibe. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez les garçons? Ça va très bien, toi? Ça va, ça va. Bon, je vais vous laisser vous présenter à la caméra et au public pour, comment dire, lever un peu le voile sur qui vous êtes. Alors, donc du coup, moi je me présente, je m'appelle Osé, je fais partie du groupe Afro Good Vibes, je suis le chargé de recrutement. Ok. Voilà. Bonjour, moi c'est Ben, un des membres organisateurs de Je festival. t'entends pas beaucoup. Tu m'entends? Oh, c'est bon maintenant? C'est bon? Je t'entends pas beaucoup. Ah, je parle fort, c'est bon? Non, mais je te taquine. Ah! Ouh, j'essaie de te détendre un peu. Je vois que t'es un peu Non, stressé. non. Je fais peur, c'est ça? Non, pas du tout. Je recommence? C'est bon? Non, vas-y, n'hésite pas, enchaîne, vas-y. Ok, j'enchaîne, ok, ça marche. Donc je suis Ben, je fais partie des membres organisateurs du festival Afro Good Vibes et je m'occupe plus spécialement de tout ce qui est coordination et aussi communication. Ok. Donc déjà, avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'Afro Good Vibe? S'il vous plaît, j'aimerais le savoir. Par le Alors, public aussi. donc du coup, Afro Good Vibes, c'est des jeunes ambitieux qui ont du coup décidé de mettre en lumière la culture afro et aussi la culture caribéenne. Ouh, j'aime beaucoup. Donc notre objectif, c'est vraiment de mettre en lumière cette belle culture que beaucoup de personnes connaissent, mais connaissent que de l'extérieur. Ok. Donc Et- du coup, voilà. Du coup, est-ce que vous pouvez me dire combien vous êtes dans ce collectif? Parce que visiblement, c'est un collectif. Tout à fait. Il faut savoir que nous sommes 10 membres. 10 membres organisateurs de ce festival. Et on a décidé de se réunir, de se rassembler pour faire ce beau projet, quoi. Ok. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce projet, justement? Comment il a fait pour naître? Donnez-moi un peu plus de détails sur votre parcours. à ce Alors, niveau-là. donc du coup, il faut savoir que le festival Afro Good Vibes a une genèse. Au début, alors, pour commencer, il faut savoir que nous, on vit de l'Alsace. Oh, donc, ok. Très belle région, voilà. l'Alsace. Donc, c'est une région qui est superbe. Donc, je sollicite vraiment tout le monde de venir visiter cette région. Vous ne serez pas déçus. Coucou aux Pour petits revenir, Alsaciens voilà. aussi, hein. Exactement, coucou Aux Alsaciens. aux Alsaciens, Mulhouse, Strasbourg, Colmar, on vous passe le coucou. Alors du coup, pour revenir à ta question, faut savoir que nous, comme dit, on vient de Mulhouse. Et souvent, des fois, les week-ends, on a envie d'aller en soirée. Et malheureusement, on s'est rendu compte très rapidement qu'en fait, il n'y avait pas de soirée afro, ou il n'y en avait pas assez. Ok. Donc du coup, c'est là qu'est venue l'idée, du coup, voilà, de créer du Oh. coup des soirées afro. Mais du coup, si je comprends bien, votre lien avec l'Alsace, c'est que vous vivez tous là-bas ou c'est autre chose? Non, pas du tout. Les clients, Non, pas les clients, les 10 personnes. Les 10 ceux qui ont personnes. créé Afro. oui, effectivement, les natifs en fait. Est-ce que vous êtes natifs de là-bas? Voilà, Oui. il y a des Effectivement, Est-ce que dispersements vous et tout vivez ça. tous là-bas? Est-ce que... On est tous des jeunes Alsaciens. C'est vrai qu'il y en a donc, quoi, après qui sont allés dans d'autres villes Ouais. pour du travail ou pour continuer le projet. Mais on a toujours à cœur, à la fin de chaque année, de se regrouper en Alsace pour Ouais. vraiment faire rayonner cette région. Ah, ok. Mais j'ai une petite question. Là, on parle beaucoup de l'Alsace, mais j'ai pas l'impression que c'est une région où il y a beaucoup de culture afro. D'accord. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Pourquoi vous avez choisi de mettre en avant cette culture-là, afro-caribéenne, en Alsace? Effectivement, on a décidé de faire ce choix parce que vous savez déjà que l'Alsace, Ouais. c'est une région diversifiée, attractive
Et elle fait partie de ce qu'on appelle la banane bleue. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Mais je sais pas ce que c'est que la banane. Je connais la banane, mais pas la banane que dans ce moment. En fait, si vous voulez, c'est une mégalopole, en fait. Ok. Plus simplement, en fait, c'est-à-dire, il fait partie du cycle européen où il y a mal de- l'économie est très variée. Et aussi, il faut savoir que c'est une zone transfrontalière. Vous Ok. savez. Ça rejoint l'Allemagne, la Suisse et la France. Ok. Les trois, réunis dans un seul endroit. Luxembourg aussi, Donc, qui fait- Luxembourg qui est aussi à côté, voilà. Ok. Donc, ce qui fait que ce terrain, c'est le terrain idéal pour faire un tel projet, quoi. Ok. Et quel est le message que vous avez voulu passer en faisant un tel événement dans cette région? Parce que c'est pas commun, hein, des 10 jeunes qui se réveillent comme ça, et qui veulent faire un festival afro-caribéen en Alsace. Franchement. Qu'est-ce que vous Effectivement. voulez faire passer comme message en faisant ça? Alors, le premier message, c'est de montrer ce que c'est que la culture afro-caribéenne. Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont encore des a priori sur notre culture. Ah, ça. Et pour nous, c'était vraiment l'opportunité de pouvoir mettre en exergue que la culture afro-caribéenne n'est pas que de la musique. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que dans le projet AGV, Ouais. du coup, Afro Good Vibes, il n'y a pas que de la musique. Il y Alors, a dis-moi aussi plus, de dites-moi l'art. plus, dites-moi plus. De l'art, de l'art. Il y a aussi de l'art aussi. Il y a aussi tout ce qui est côté culinaire. Gastronomie. Et la gastro, j'adore voilà, manger. En fait, voilà, il y a tellement de choses que nous, on pense qui sont à découvrir. Et nous, notre projet, vraiment, c'est de mettre en lumière tout ce qui entoure, du coup, le mot afro-caribéen. Oh, j'adore. Alors, pour faire un festival, Ouais. il faut énormément de choses, énormément de personnes. Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez eu des soutiens? Comment vous avez fait pour réaliser le projet? En parler, c'est une chose. Ouais. Avoir un rêve, c'est une chose. Mais pour le réaliser, vous avez dû galérer. Ça a dû être très compliqué. Comment fait. vous avez fait ça? En fait, il faut savoir que beaucoup de gens vont pas le croire, ce qu'on va dire, mais ce festival a été organisé à moins de 7 mois, à moins de 6 mois. En moins de 6 Ouais. mois. Non, c'est vrai. Tu peux pas te réveiller en 6 mois, À tu mo- vas à faire moins un de 6 mois. festival. Ça a été préparé. Mais À 6 moins mois, de c'est 6 même pas un bébé. Non, c'est non. Ouais. À 6 moins de 6 mois. ouais. Alors là, il faut que vous m'en disiez plus. Et Alors, il faut savoir Effectivement. que le projet était déjà là. Ouais. Alors, avant de venir au festival, on a d'abord fait une soirée Ok. qui était donc du coup la soirée Afro Good Vibes, qui était une soirée qui était Ça censée, pour commencer, regrouper 200-300 personnes. Mais ce jour-là, on s'est retrouvé avec plus de 800 jeunes 800. qui étaient vraiment étonnés de voir que, voilà, en fait, il y a un tel truc Ouais. dans la région. Attendez, de 200 à 800, là, c'est pas du tout la même chose, là. Non, pas du tout. Ah, Donc, je du coup, c'est aussi cela qui nous a donné le peps de vouloir, en fait, de nous dire, punaise, en fait, il y a un truc à faire dans la région. Et voilà. Ok, mais du coup, en faisant tout ça, comme je l'ai dit, je pense que vous avez été soutenu, aidé, mais la question qui est le plus, comment dire, qui est le plus compliqué pour nous, c'est quand tu fais un festival aussi grand, les défis que tu rencontres, il y en a pas mal. C'est quoi Ouais, le plus gros défi auquel vous avez été confrontés? bien sûr, c'est notamment déjà, vous savez, gérer les humains, c'est pas facile. Les humains. Ouais, C'est-à-dire, gérer ça a l'air compliqué. gérer des personnes, c'est pas facile déjà Ouais. pour commencer. Ouais. Et de deux, le plus important, c'est le côté financement aussi. Ça a été très très dur, C'est-à-dire notamment avec des investisseurs qui nous ont lâché à la dernière minute. Ah ouais. Ouais, sans À ça. la dernière minute. À la Ah bon, dernière mais minute. attendez, c'est genre que le festival, il était déjà fait, il était déjà là, ils ont Effectivement, abandonné. effectivement, il était déjà acté le Après. festival. Mais alors, attendez, ça a dû engendrer pas mal de problèmes. Et bien sûr, notamment. Si je me souviens bien, justement, vous aviez eu pas mal de soucis de Effectivement. dernière seconde. Du coup, c'est Effectivement. Elias. Je spoil un petit peu, c'est juste que ça m'étonne. Là, je vous laisse continuer. Ok, effectivement, suite à cela, on a dû redoubler d'efforts. On a été très résilients par rapport à cela, parce que la résilience est très important. Et on a puisé nos fonds propres, il faut le dire. Faut le dire que quasiment, Effectivement, ouais. faut le dire que Tout quasiment le tout le festival festival a été fait sur en fonds fonds propres. quoi. On n'a ouais. pas eu d'aide Ouais. de la Il y a région, pas eu d'aide, il n'y a il y pas a eu pas d'aide vraiment de eu la de- mairie. rien Vraiment, du tout. Tout a été fait sur fonds Sur propres. fonds propres. Non, sérieusement. Ouais, sérieusement, c'est Ce vrai. que je souhaitais même ajouter, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y croyaient absolument pas du tout. Un projet On est- d'une telle ouais. envergure, parce que moi, j'y étais. Hein. J'ai l'impression, bon, j'aime la fête. Mais en arrivant à cet événement, personnellement, j'ai vu qu'il y avait il y a eu beaucoup de personnes qui se sont plaintes, ils ont des couacs. Personnellement, en tant que personne qui était présente, je n'ai absolument vu ni compris aucun couac, aucun trou. Tout était parfaitement réalisé. Et là, maintenant, quand vous me dites qu'en fait,
Vous avez sorti de votre petit, oh mon Dieu, un festival de cette ampleur sorti de votre poche. Mais comment vous avez fait pour tenir la barque, en fait, mentalement, arriver face à nous avec un festival aussi grand? Mentalement, comment vous avez fait pour gérer ça? Je suis stupéfaite. Alors, pour nous, le plus important, c'était pas ce qu'on sortait de notre poche. Ouais. Ça passait vraiment au second plan. Ce qu'on voulait, c'est que les jeunes de la région profitent. Et comment vous avez fait pour gérer les critiques, du coup? Alors, vous êtes sans savoir que les critiques viennent toujours, peu importe ce que l'on fait. Toujours. Qu'on fasse bien ou mal, on va être toujours critiqué. Nous, les critiques, on les prend bien. On va s'améliorer pour les prochaines éditions, s'il doit y en avoir. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Ok. Mais je trouve que, je tiens juste à vous féliciter que pour un premier événement de cette ampleur, avoir fait face à ceux auxquels vous avez fait face durant ce festival, je vous tire personnellement mon chapeau. Merci. Merci beaucoup. Franchement, je tiens à vous féliciter parce que Merci c'est vraiment, ne serait-ce que pour faire des soirées, c'est compliqué, mais un tout à festival fait. et réagir comme ça, waouh! C'est très compliqué. Non, mais là, voilà. Ok, on va continuer un petit peu, parce que l'interview, elle est bientôt terminée. J'aimerais bien rester avec vous. Mais non. À la fin de votre premier festival, du coup, c'est quoi les leçons que vous avez tirées de tout ça? Si vous aviez une ou plusieurs leçons à tirer de tout cet événement. Alors, on a pris plusieurs choses, notamment c'est que c'est la gestion des équipes et tout, comme je disais tout à l'heure déjà. Vous savez, ça c'est un point très très important qu'on a tendance à négliger, mais qu'au dernier moment ça nous rattrape et on bute là-dessus. Donc il y a ça, il y a aussi le travail bien fait surtout. Le travail bien fait, c'est très très important. Que ce soit un petit festival ou bien un grand festival. Là, vous avez fait un grand festival. Un énorme. Merci. Donc, ça, c'est ce qu'on a tiré comme leçon et on a aussi appris de nos échecs, quoi. Il y a eu plus d'échecs aussi qu'on a appris de nos leçons et dorénavant, ça va plus se répéter. Et je tiens, si vous me permettez. Oui, bien sûr. Tu peux me tutoyer, hein. Je tiens. Il me vous voit, moi, là, mais. Ouais, je tiens à rendre vivre hommage à un de nos collègues qui n'est pas là, malheureusement, qui a d'autres choses à faire. Steve, qui a été un pilier pour ce festival notamment. Un soutien. Et voilà, c'est lui-même l'inspiration de ce projet, il faut le dire. Voilà. C'était très important de le dire pour moi. Steve, t'as entendu? Là, on te remercie, on te fait des éloges. Prends bien ça pour toi. Ok, bon, on va passer un petit peu au futur d'AGV. Qu'est-ce que vous nous réservez pour la suite? Est-ce que j'ai le droit d'avoir des petits scoops là quand même? J'aimerais bien avoir un petit scoop. Donc du coup, déjà on remercie toutes les personnes qui étaient au festival AGV. Et moi aussi, moi pour la première édition. Et merci à toi pour la lumière que tu as mis du coup sur notre festival. Arrêtez, je vais rougir. Donc du coup, alors, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y aura une prochaine édition? Certainement oui. Wouh! J'ai cru que vous alliez dire non. Génial! Donc, certainement oui. Alors, pour l'instant, on ne peut malheureusement pas encore communiquer sur la date précise. Logique, ne le faites pas. Ça reste entre nous. Mais donc, du coup, préparez-vous, ça va être très, très, très salé. Est-ce que vous avez entendu, guys? Donc là, vous allez me voir festoyer encore sur la scène d'Afro Good Vibe. Je vous le dis, je serai la première à le faire. Ok. On va terminer avec la petite question un peu intéressante. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? Alors, ouf, il y a tellement de choses. Tellement de choses. Il y a tellement... Hormis le succès, là aussi. Il y a tellement de choses à nous souhaiter pour le futur, j'ai envie de dire. Mais je crois que le plus important, c'est nous souhaiter une bonne continuation, vous savez. Parce que faire de tels projets aussi jeunes que nous sommes, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas facile. C'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est pas facile. Et voilà, pour souhaiter aussi... pourquoi pas des investisseurs sérieux prochainement, quoi. J'ai envie de dire. Les investisseurs qui sont sérieux, prêts quoi. Voilà. à faire le nécessaire pour les festivals. Si vous voulez investir dans un projet qui tient la route et qui a déjà fait ses preuves, allez-y. Franchement, n'hésitez pas à les suivre parce que ces jeunes hommes, ces jeunes personnes, parce que je ne sais pas s'il y a aussi des femmes, mais je pense. Sachez que ce collectif Afro Good Vibe est l'un des collectifs les plus prometteurs que j'ai rencontrés. Clairement, une force, une détermination, il faut le dire. Lorsque les choses sont bien, il faut le dire. Vous avez su faire ce que peu de jeunes font. On sait très bien qu'on passe notre temps à nous dire qu'en étant jeune, il faut éviter de trop investir, il faut éviter de se lancer, c'est dangereux. Vous avez fait le choix, vous avez fait le parti pris de prendre des risques. Franchement, ce n'est que louable.
Et Merci. je vous souhaite vraiment toute la réussite et le bonheur. Merci. Franchement, succès, prospérité, argent, investisseur, vous avez entendu. Merci. Surtout Ouais. santé. Franchement, Afro Good Life, je suis fière de vous avoir reçu aujourd'hui. Merci. Merci à Merci beaucoup pour votre présence. Et Merci. franchement, prochain festival, j'ai déjà mon outfit, j'ai déjà ma tenue qui est prête. Je vous attends. On a Merci. En tout cas, Ouais. n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont très actifs. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils ont déjà fait. Je vous assure qu'il y a pas mal de pépites. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ouais, je te Ouais, je t'ai coupé. je tenais à dire un dernier mot pour la fin. Notamment, je tiens à remercier tous les staffs techniques, ceux qui sont derrière cette réalisation. Ouais. Sans eux, on n'aura pas eu l'occasion de faire C'est clair. cette interview. Je tiens vraiment à les remercier, allant du technicien de surface au technicien le plus haut. Quoi, Oui, je et veux c'est dire. tout à votre Merci, honneur. Ouais, tout à votre honneur. Merci beaucoup à vous pour nous avoir permis de présenter, d'être là aujourd'hui et de lever les flous sur certains points. C'est un point. Et je tenais aussi, pour terminer, si tu me permets, Bien sûr, évidemment, c'est chez de vous pouvoir aussi remercier vraiment toute la population alsacienne et même ceux qui sont venus au festival qui D'ailleurs. n'étaient pas d'Alsace. Donc vraiment toute la France. On a eu des personnes qui sont venues de la Belgique, de la Suisse. On remercie vraiment tout le monde. Et on vous demande tout simplement d'être encore là pour la prochaine édition. Pour les prochaines Et éditions. Voilà, pour les prochaines Les éditions. prochaines, pour moi je les parle au prochaines pluriel, il y en éditions. aura plusieurs, oui. Voilà, donc du coup, merci pour le soutien et vive la culture afro-caribéenne. Caribéenne. Yeah, vive Afro Good Vibes. Yes. Merci beaucoup les gars. Merci à toi. Donc nous, on va se rejoindre pour la troisième partie, le Nous tenons le point actu. Je sais que pour la nouvelle année, on a de belles choses à discuter. Enfin bon. Ladies and gentlemen, merci beaucoup et c'est parti pour la troisième partie. L'exposition des enfants sur les réseaux sociaux. Quels sont les véritables dangers et quelles actions peuvent être mises en place pour les protéger? Le porn, le moyen de chantage qui fait de plus en plus de victimes. Quelles sont les solutions face à ce délit? Mes amours, j'espère que vous avez adoré l'interview que je vous ai proposée. Comme je vous l'ai dit, nous aimons les visionnaires sur Need to Talk et ce que nous avons fait là, c'est vous donner une petite piste pour le futur. Enfin bref, c'est le moment qu'on adore. C'est le moment Need to Know et les infos des réseaux sociaux. Vous l'avez vu, le point Need to Know aujourd'hui est assez chaud. On va aborder deux thèmes qui sont très compliqués. Vraiment très compliqués. Je compte vraiment sur vous, guys, pour nous dévoiler le fond de votre pensée. Vous avez le revenge porn et l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux. Très compliqué. On va commencer par le revenge. Déjà, qui a été déjà victime de ça? Oh my God, Léa, expose-nous tout. Après, j'ai envoyé forcément forcément Qui non, a mais déjà envoyé les photos des ici sur... Attendez, qui a envoyé les photos ici? Levez les mains, dis la vérité. Moi, j'ai dit vrai. Ulrich, t'as jamais envoyé les photos? J'envoie pas les photos de mon bangala, ça s'interdit. Les photos pour ni le vidéo, soir. tu mens. J'envoie pas de photos de mon Ni bangala. photos ni vidéo. Jamais. Elles pourront le dire, Menteur. elles pourront le Fais dire. Impossible. Elles pourront Interdit, dire, tu j'envoie parles pas de qui? Laisse mes téléspectatrices tranquilles. Ok, donc toutes les personnes qui ont fait ça, est-ce que donc, vous vous rendez compte des risques? J'ai levé la main. vous vous rendez compte des risques qu'on a encourus en faisant ça? Déjà, donc vous avez été victime de ça. Qui peut m'en parler là? Donc, Léa, elle est en train de raconter. Je t'ai coupé, désolée. moi j'ai envoyé ça à un ex, j'avais confiance, mais je savais qu'il y avait des risques derrière. Maintenant, il a essayé de me faire chanter avec ça quand on s'est séparés parce qu'il voulait se remettre avec moi, j'ai pas voulu. Il a été jusqu'au bout, il a affiché les choses. Bah derrière, j'ai Il porté affiche- plainte. Ça allait aussi loin, la justice. Bien sûr, Oh, ma bien God. sûr. Qui d'autre? Exactement, Toi, tu l'as vu. exactement pareil, sauf que moi, quand elle a voulu afficher, je lui ai dit, mais fais, c'est punissable par la loi, 2 ans d'emprisonnement, 60 000 € d'amende. Fais, je t'en prie. clair. J'ai les avocats derrière pour. Oh. Mais, non, mais c'est vrai, du coup, moi, c'est vrai que bon, et Dieu sait qu'il y en a plein quand même. Oh my God. Ok. Coconut, ça t'est déjà arrivé, toi? Non. Ok, Ulrich, il fait trop genre, non, je suis un homme. Non, ça ne m'est pas Non, arrivé. c'est déjà arrivé à tout le Enfin, monde. j'ai déjà reçu, mais je n'en vois pas. T'as déjà reçu, mais Mais tu nous dis, toi, t'es vraiment macho, quoi. Peut-être un nouveau visage aujourd'hui? Je sais pas. Je vais le voir. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez vu en ce moment, la petite, le petit engouement qu'il y a derrière ça? Il y a beaucoup de personnes qui s'expriment de ce qu'elles ont vécu, du cauchemar qu'elles ont vécu et de ce qu'elles ont subi.
à leur place, qu'est-ce que vous aurez fait? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller déjà par rapport aux personnes qui subissent le revenge play? Il y a un numéro qui est en ligne, le 3018, pour tout ce qui est violence numérique, tout ce qui est cyberharcèlement, enfin, ça existe, du coup, on peut se faire aider. Même si parfois, la plupart des personnes qui se sentent un peu victimes ont du mal à en parler parce qu'elles ne se sentent pas aidées. C'est-à-dire que on nous dit, il y a de l'aide, il y a de l'aide, il y a de l'aide, c'est quand même très compliqué aujourd'hui, même t'en parles, tu te sens pas aidé. Vraiment. C'est comme le harcèlement scolaire, enfin, on en parle depuis 50 ans, pourtant, il y en a toujours autant. Il y a souvent des mecs, et là vraiment je vais prendre la cause des filles, il y a souvent des mecs qui s'amusent à republier sur les réseaux, partager les photos des meufs. J'ai moins vu des filles faire ça, désolé pour toi Nicolas, mais voilà, moi c'est par rapport à ça que je dis ça, donc pour moi c'est des choses qui se font pas et j'aimerais pas qu'on me le fasse. Donc, On aime voilà. cet homme mature. C'est à éviter en gros, à On éviter. applaudit le replay. Il a décidé d'être un homme bon aujourd'hui. Léa, ok. À ton avis, Moi, j'ai la solution. c'est quoi? On peut continuer d'envoyer si on veut, mais il faut l'envoyer à des hommes qui doivent cacher des choses. Donc les hommes mariés. Effectivement. Alors bravo. Je rigole. Alors, on a demandé à Léa quelle était la solution. Elle a dit le chantage. Le chantage répond bravo. Non mais Léa, ça sent le vécu, Léa. Oui. Je le dis aujourd'hui, oui. Là, on t'écoute. Non mais là, alors, ce plateau, c'est vraiment la débandade. Ok Léa, on t'écoute. Non, ça gratte bien. Il n'y aura pas de chantage, au moins. Homme marié dans ma vie, j'ai le droit de faire ce que... J'envoie ce que je veux, je sais qu'il ne va pas y avoir de chantage derrière. Il est toujours marié? Bien sûr. C'est une... Oh my god. Alors, non. N'applaudissez pas. Non, n'applaudissez Là, pas. vous encouragez la l'infidélité. Le public appuie. Merci. Silence. Non, on n'encourage pas l'adultère. Voyons. J'en perds mon gant. On n'encourage pas ça. Voyons. C'est mal. Franchement, les hommes mariés, vous êtes vraiment des Encouragé. champions en commun. C'est une dinguerie. Guys. Ok. Non, mais là, je suis choquée. Ok, on va passer au deuxième point. Non, des révélations choquantes pour ma petite personne. On va passer au deuxième petit point du Need to Know. L'exposition des enfants sur les réseaux sociaux. Déjà, êtes-vous pour ou contre l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux? Contre. Let's go. Ok, t'as l'air mitigé. Alors, attendez, il y a un pour. Il y a quelqu'un qui a dit pour. Je t'écoute. Pour, parce qu'encore une fois, je reviens sur l'argument de tout à l'heure, tu sais, il faut toujours évoluer avec son temps. Et moi, perso, je le fais. Et pour le coup, j'essaie de me mettre... Non, mais j'essaie de me mettre à la place de ceux qui en ont et de ceux qui font ça. Tu vois? Et on sait tous maintenant, toi-même tu le sais, que maintenant, il y a un but lucratif à avoir sur les réseaux sociaux. Tu peux gagner de l'argent. Donc, je suis désolé, moi, je veux dire, je dis pas que je vais le faire ou que je vais pas le faire, parce qu'il y a aussi des nuances à avoir. Il faut quand même faire gaffe avec la pédophilie et tout ce qui existe en ce moment, tu vois. Mais c'est de l'argent qui est facile aussi, en vrai. Si tu peux gagner de l'argent grâce à ton enfant, par exemple, moi, je sais que, après, t'as aussi des parents, ils trouvent leur enfant beau, ils le postent. Moi, mon gros daron, sur son Facebook, il poste mes photos, je veux dire, et j'en suis fier, tu vois, et même lui est fier. Mais après, je veux dire, il y a quand même des nuances à avoir, tu vois. Mais, bon. Léa, t'as pas l'air d'accord? Non, pas du tout. En fait, moi, je sais qu'on va dire que on doit pas vivre dans la psychose, etc. Mais j'ai tellement peur des gens qui veulent du mal aux enfants. Moi, je vais mettre mon enfant sur Internet et un homme derrière ou une femme va avoir des pensées malsaines et va aller faire des trucs bizarres. Là. Jamais. That's right. Coconut. Moi, je suis pour et contre. J'estime qu'avec les écrans, avec Internet, on a une source d'information, mais exceptionnelle, mais il faut un encadrement. Et justement, je pense qu'il manque cet encadrement au niveau des parents, au niveau des écoles. Il manque ce cadre pour les jeunes parce qu'ils sont complètement perdus, en fait, sur Internet. Attendez, j'ai demandé au public. Qui a des enfants dans le public? Vous êtes d'accord avec ce qu'ils disent sur le plateau? Oui, non. Il y en a une qui n'a pas l'air d'accord. Tu vas intervenir? Bon, il y a quelqu'un qui doit sauter. Qui va sauter? Allez, je lui laisse ma place. Léa, tu veux? Oui. Tu reviens dans 5 secondes. Pas de Vas-y, souci. viens. Non, parce que j'avais besoin d'une maman. Non. Allez, fais un petit tour sur 360. Non, mais elle fait ça derrière la caméra. Non, mais non, elle a pas compris. Elle arrive au bout du chemin. Non, reste ici, chérie. Charles, revenez, reste ici. Je suis là. Reste ici. Oui, bien sûr. J'ai besoin d'une maman. Hi, mommy. Hi. Bonjour, Juliana. La maman, vous la voyez canon comme ça, fraîche, comme ça, les mamans. Ok, on t'écoute. Donne-nous ton avis. Alors, vu que c'est la surexposition, le sujet, qu'on mette nos enfants dans nos stories parce que ça nous fait plaisir, parce qu'ils sont beaux ou quoi, pourquoi pas? Après, comme ils ont dit, il faut être prêt. Il y a une psychose quand même qui tourne autour, donc c'est assez compliqué. Une psychose?
Bah, tu peux devenir parano en mode t'as pas envie qu'on prenne les photos de ton enfant, etc. Toi, ça t'est déjà arrivé de mettre ton enfant Moi, sur personnellement, mon fils, je le mets en story Mhm. parce que c'est pas constant. Ça- Mais du coup, t'as pas peur parce que justement. J'aime pas. Moi, mon fils est est trop trop beau. Il y a des gars. Oui, il est très haut. Il y a des messieurs et des femmes qui prennent ces photos-là, qui les emmènent sur les web. Bah, justement, je le mets rarement. Bah, je pense que tu le sais. Moi, je sais Mon pas. fils, je le mets pas très souvent. J'évite au maximum. Après, ça m'arrive de partager parce que je suis quand même une maman. J'ai quand même un enfant. En plus, il a 10 ans. Donc, on partage des trucs ensemble, beaucoup. Enfin, bref. Anyway, Non, mais il est pas sur mon... anyway, il personne est pas... comprend, là. il est pas sur mon feed. Mhm. Il est pas en photo constante. Donc, ça peut m'arriver de le mettre en story. Tu penses que ça a une différence? Ça fait une diff? Un petit peu. Dans le sens où il est pas tous les jours sur mes réseaux. Il y est pas 24 heures sur 24. Après, ça veut rien dire parce que je l'expose quand même un minimum. En revanche, la surexposition, moi, je prends ça plus le but lucratif dont tu parlais. Ça, moi, j'y suis pas d'accord dans le sens où on parle même plus des histoires de pédopornographie ou quoi qu'est-ce. Je parle surtout du choix de vie de l'enfant. Mais alors, On lui a rien demandé et on n'a pas à choisir pour lui la voie qu'il prendra. Et des fois, en fait, les enfants, leur esprit devient perverti. Alors, Parce qu'on les fout dans les réseaux, on les force à devenir des Je suis d'accord influenceurs avec ça, je suis à d'accord 2 ans avec et ça. demi. Ouais. Et ça, moi, je suis suis. d'accord avec ça, Oh exactement. my god, never. t'as l'air touché. Hein. Ouais, en fait, ça Non, me- elle a raison je sur ce suis point-là. très énervée là-dessus parce que ton enfant, il a le droit de choisir sa voie. Et si tu Mais alors, lui attends. inculques ça dès le début, tu vas être influenceur, tu vas Il va être se influenceur, focaliser dessus. il va rester dessus Ouais. et en fait, il va pas Et il va grandir vouloir à que- sa manière. Je vois. Moi, Kéké, je lui laisse le choix. Tout Vraiment, ça. tu veux faire des vidéos? Bah, fais. Mais J'ai une petite voilà. question. Oui, mais après, c'est une instance de. Enfin, je veux dire, tu as plusieurs instances d'éducation. La première instance d'éducation, c'est la famille. Tu vois, je veux dire, moi, par exemple, j'ai. Outre, par exemple, le truc d'influenceur. Je te dis un truc bidon, mes parents, ils sont chrétiens. Ils m'ont appris à aller à l'église. Pourtant, je ne le voulais pas. Et maintenant, je ne suis plus chrétien, tu vois. Voilà. Mais je veux dire, tu vois, si on prend. Là, c'est pas le même fond, mais c'est la même forme. Finalement, les parents le font quand même. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Il t'impose, Et puis, en je- plus, maintenant, en vrai de vrai, parce que c'est vrai que, comme tu dis, je te prends l'exemple de Neo et Swan qui sont très connus sur les réseaux sociaux. La mère, je pense que c'est un peu une starbée qui vraiment, genre. il est forcé. Non, mais- Des non, mais tu vois, accusations. non, mais- Non. Pas d'accusation. Pardon. Sur... Ok. Non, mais c'était avec mon opinion. C'était avec mon opinion. Non, mais tu vois, qu'il est forcé à faire des Selon vidéos toi, un peu, tu vois. selon toi. Selon moi, qu'il est forcé à faire Il y a des une vidéos un peu, tu vois, et personnalité, qui, là, eux ne voulaient peut-être pas, tu vois. Bon, après, voilà. Mais par exemple, depuis là, et très peu, février 2024, il y a une loi qui est sortie, qui d'ailleurs, les parents ne peuvent pas poster des photos d'enfants si les deux ne sont pas d'accord. Admettons, par exemple, s'il y en a un qui n'est pas d'accord, il dit non, il peut l'emmener au tribunal parce Ok. qu'il a posté son enfant aussi. Ok. Et du coup, il y a même aussi les juges qui peuvent, aux affaires familiales, qui peuvent interdire un parent carrément de poster des vidéos et des photos. Enfin, je veux dire maintenant, et depuis très peu, et Dieu merci, ça a été interdit. Mais Ok. par rapport à ce que tu dis, tu vois. Ok. Bah, c'est le moment de conclure parce que là, il y a l'air qui tourne. Moi, je dirais simplement que des parents qui prennent la décision à la place des enfants doivent s'attendre à avoir les foudres de ces derniers plus tard, s'il y en a. Mais je dirais aussi que je les comprends, parce que personnellement, j'ai un enfant, je te porte 9 mois. Si tu peux m'aider à contribuer à ton avenir avec quelques pesos, je suis d'accord, ça n'engage que moi, encore une fois. Mais toute personne est libre de faire l'éducation de son enfant comme il l'entend, tant que ça n'atteint pas à sa vie directement. Après, si vous le faites, il faut bien avoir conscience des risques qu'il y a sur le plateau. Guys, on va passer à la dernière partie. Et je rends la place. La boîte à malice. Juju, tu rends ta place à Léa. Merci Juliana. Bourré le soir du 31 décembre, j'ai saboté la soirée de mon meilleur ami par jalousie après qu'il m'ait présenté sa nouvelle copine. Je l'ai poussée dans les escaliers et elle a fini aux urgences. Tout le monde est choqué et personne ne comprend ma réaction. Il ne sait pas que je l'aime. Comment expliquer ce geste? Oh, that's so sad. Les gestes expliquent déjà tout. Elle l'a poussé. Bravo! Vas-y, on t'écoute. Comment expliquer ce geste? Mais Franchement, pour pas passer pour un monstre, surtout. Non, doucement. Il n'y a pas... Bon, comment expliquer ce geste? Pour moi, je vais être simple. Elle a qu'à aller voir son ami et lui exposer ses sentiments, tout simplement. Mais tu crois que c'est pas- aussi simple que ça? C'est vrai. Non. Mais quand même. Bah, du coup... Non, mais alors, Ulrich, doucement. tu as l'air de nous expliquer que c'est aussi simple d'aller voir quelqu'un et lui dire ah, alors, là, elle te présente sa relation. Oui. C'est compliqué, tu vas lui dire vas-y, t'as poussé Nana dans l'escalier, va dire après oui, je t'aime. Non, on attend un peu quand même, on attend un certain laps de temps, mais après ça, elle peut aller voir.
Je pense qu'on a tous vu Jumping the Room où il y a la meilleure Non, j'ai amie pas qui vu, vole j'ai pas vu. un tel et tout, qui vole la meilleure amie, au final qui se marie, donc c'est faisable. Non, Tant donc toi, qu'il y a, t'es tant qu'il y a de la totalement- communication, c'est faisable pour moi. Mais Ulrich, toi, t'es avec cette action, tu vois, t'es d'accord avec ce qu'elle a fait ou pas? Avec ce qu'elle a fait, Ouais. franchement, pousser dans les escaliers, c'est petit, hein. C'est Moi, petit. C'est petit, hein. Non, c'est drôle. Franchement, En pousser dans mode, les non, escaliers, c'est normal. c'est T'as dit petit. c'est drôle? C'est petit. Non, mais attention, ma copine là, t'as dit C'est petit. Elle Pour était, Renate. elle était bourrée, oupsie. Ouais, c'est petit. Tu vois, moi, c'est un petit coup d'épaule comme ça. Mais alors attendez, j'ai des Elle est criminels pas- avec moi. Coconut, t'aurais pu le faire? Bah, bien sûr que non, déjà, moi, j'ai de l'audace, j'aurais avoué mes sentiments. Mais j'estime que 31, gloc. Mais si tu peux te taper Voilà, un peu un petit coup de pied là. Elle a dit glou, glou. lui, là, avec sa tête là. Quoi Ben, un accident, je l'ai poussé, j'ai pas vu. Ouais, C'est tu une preuve pousses un petit peu. Non mais c'est une preuve d'amour. Moi je me mets à la Si je peux place. pas t'avoir, Je me mets à la place Personne de la ne tort. personne et Alors, attends, je me dis, elle aurait pu faire un meurtre pour moi. Oui. C'est un peu le criminal love, tu Et vois. au final, tu te mets pas avec? Non, mais attendez, Hein attendez. Alors, j'ai une personne qui me dit si je peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Bah oui. Un autre qui dit oh, c'est une preuve d'amour. L'autre qui mais dit c'est d'accord, rien. moi aussi. Léa, s'il te plaît. Léa. C'est un traumatisme pour moi d'entendre tout ça là. Non, mais c'est choquant. Non mais tu vas pousser quelqu'un dans les escaliers pour faire quoi? mais c'est un accident. Mais c'est pas un accident, c'est Pour faire quoi? délibéré. Tu veux tuer la personne? Non, la défigurer, juste un petit accident. Elle peut plus marcher, elle peut plus parler. Hop, il est célibataire. Non, mais c'est Non, Non mais moi je suis pour. Non moi je suis quand même pour dire que la meilleure défense c'est l'attaque. Merci. Non, non, non. Non mais non parce Mais que qui a après, fait ce mais- plateau? non mais c'est vrai. Il faut se dire aussi que à qui elle doit dire qu'elle a fait exprès. Qui sait que c'est fait exprès? Mais oui, il y a Ne la le preuve. dis pas que c'est fait Personne exprès. ne saura le crime. Il y a que elle. Alibi En vrai, il y a que elle. parfait. En vrai, il y a que elle qui le sait. Non, mais Elle non. le dit à personne. Finalement, sa nouvelle copine, elle le verra plus. Du coup, Non, mais et alors, je mais alors, viens mais- même mais pas attendez, parler, attendez. et après tu avoues. Non, mais Non, c'est moi, trop j'ai facile. décidé de changer d'avis, en fait. Oh, Laissez-moi adresser. Donc son excuse c'est l'alcool. L'humain a tout Ce sa place. plateau est trop dissipé à scène. Voilà, minute. Je tiens à préciser que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, d'accord? À consommer avec Ne modération. buvez pas, buvez du jus de fruits, du jus de pomme, whatever, mais l'abus d'alcool est dangereux. Ok, s'il te plaît, Ulrich a Ouais. retourné sa veste. J'ai retourné ma veste. Je disais que c'était une attitude de femme de faire ça. Moi, je pousserais pas dans les escaliers, franchement. Non, mais j'en ai fait tomber mon cartable. Non, non, Je peux Ah, m'exprimer, s'il non, vous plaît. Non, mais ok. j'ai Laissez-moi l'impression d'être mon compressé cartable, il est ici, tombé. franchement. C'est non. tout. Je tiens à préciser que c'est faux parce que les hommes nuls Non. n'est plus. Je parle. Tu veux sauter? Nul n'est plus dangereux qu'un homme qui veut une femme. Vous êtes Ok. prêts à tout. Merci. Pour les femmes, tout. D'après la When créatrice. that girl is good, vous êtes prêts à tout. C'est pas Mais fort. j'ai pas terminé mon raisonnement. La meilleure défense, c'est l'attaque. Je disais, C'est ce que tu dis. techniquement parlant, moi, si je suis un boug et que je veux ma meilleure amie, jamais je vais passer par ce genre de prototype-là pour faire ça. Oui, Comme on il y a dit, même d'autres s'il y a solutions. gardien, s'il faut marquer, on va marquer. Oh my God. Non, stop. Même du cœur à parler. Je suis d'accord, il y a d'autres solutions. Elle aurait pu lui dire, bah, écoute, ça fait quelques années qu'on se connaît, je commençais à développer des sentiments pour toi. Mais là, elle a bu, il y avait des escaliers, une solution simple. C'est pour ça que j'ai dit que Eh, c'était c'est une dingue. attitude de femme. Mais personne. Mais non, non. Les filles, s'il vous plaît, les filles du public, soyez plus solidaires. Elle applaudit carrément. Elle applaudit. Non, mais Elle regarde, applaudit, demain, elle applaudit, moi. elle applaudit, c'est bien. Ok, alors, attends, fait, je Léa, suis s'il te désolée, plaît, parce tu peux rabattre. Non mais attends. Moi, Léa, c'est la référence de calme, la fille posée du plateau. D'accord? On la laisse parler. Est-ce que j'ai fini ma phrase, Ulrich? Léa, s'il te plaît. Non, je sais pas, tu vas voir ton meilleur ami. Si t'as l'audace de pousser sa copine dans les escaliers parce que t'es saoul, eh ben, va voir ton meilleur ami, tu lui prends sa tête et tu... Non, mais c'est plus simple de mais pousser, je crois. Non, mais De faut faire pas voir comme ça. Sous Faut pas alcool, le je voir pense comme pas. ça. Moi, je bois En pas. fait, quand t'es sous alcool, ben, les émotions, elles sont décuplées, ta tête, elle tourne, tu sais pas trop ce que tu fais. Elle a vu flou, il y avait des escaliers, elle a pas fait exprès. Mais elle Faut t'a dit. aller le voir Non, lui, mais alors, elle voit attendez. flou devant lui. Non, mais Ça fait quoi attendez, j'ai une question. Pour les Elle a personnes fini à qui- l'hôpital. Pour les personnes qui boivent de l'alcool, vous allez me dire que vous ne vous rappelez pas de ce qui se passe? Je bois pas d'alcool. Très rare. Ouais, en vrai, très souvent. Vous vous rappelez de ce qui se passe? Franchement, je suis Ah très non. souvent lucide de ce que je fais. Vous faites des blackouts. Plus on vieillit, plus pas on d'alcool. vieillit, moi je me souviens en tout cas pour moi. Ok. C'est pour ma part. Toi, tu fais pas de blackout? Non, je bois pas forcément d'alcool, moi. Je préfère. Non, mais toi, t'es parfait. Le gars, il a de l'argent, le gars, il est ceci. J'ai Moi, pas Ulrich, je sais besoin pas qu'il a d'alcool pour m'éclater. Moi, les mecs vont être évacués de ce plateau. hein. Franchement, Je peux si plus on vous veut voir. tirer, on tire. T'as dit quoi? On a dit 2009 ne sera pas la même chose que 2025. Si vous tirez, on tire.
Mais après, Les filles, s'il vous plaît. ah non, mais en vrai, elle a quand même raison quand elle dit que quand tu bois un peu d'alcool, bon bah c'est vrai que tu as tendance à faire des choses que tu ne ferais pas à jeun. Mais Ça, de là c'est- à non, mais emmener ça, c'est vrai. quelqu'un à Mais l'hôpital, après, elle voilà, l'a de pas là, fait. allez. Je dis pas qu'elle a pas fait exprès, je dis juste que Mais elle a fait tes exprès. oui, tes émotions sont décuplées. Non, elle a fait exprès. Mais Elle a comment voulu tu sais faire qu'elle du a mal fait à l'enfant de Oui, elle quelqu'un. a voulu lui faire du mal. Après, mais peut-être qu'elle a fait exprès avec Des émotions différentes. voilà, non, différentes, les c'est émotions pas la sont même chose. décuplées, donc forcément, elle a peut-être Je ne suis pas bousculé, de son côté, elle a je peut-être vous poussé, elle a poussé dans l'intention de faire du mal, mais pas de tuer. Je dis pas que c'est bien ce qu'elle a fait. Qui a fait ce plateau? C'est Vraiment. pas moi. Non, mais je dis juste que c'est pas bien ce qu'elle a fait, mais sous le coup de l'alcool, je suis désolée, il y a les émotions. Donc là, la question c'est comment L'amour elle fait- était un peu Non trop mais fort. attends. Là, le mec, je pense qu'elle Ouais. demande comment elle fait, parce que je suis persuadée qu'elle a dû se faire griller. Hein. Si elle demande comment à réagir avec son gars, c'est qu'elle a dû se faire griller. Si elle dit, ouais, par contre, si elle dit la vérité, à la place du meilleur ami, je la fuirai. Parce que c'est vraiment une psychopathe. On se prend pas. C'est une psychopathe. Non, mais c'est voilà. pas ça. Mais Non mais c'est pas la. c'est une preuve, mais en vrai, c'est une preuve d'amour aussi. En vrai. Ah, l'amour Ça passionné. dépend. Est-ce que tu l'as L'amour vu d'abord passionné. avant de la L'amour Non, mais- criminel. Nico, t'as dit que c'était une preuve d'amour, maintenant tu dis tu fuis. Choisis ton camp. Non, en Ok, fait, attends, j'ai une moi, question. je vois ça d'un point de vue extérieur. J'essaie de me mettre dans tous les personnages, de me dire pourquoi s'ils font ça. Ok. En vrai, je la comprends. Elle aurait pu faire OK autrement, c'est vrai. Mais c'est passionnel, c'est criminel, c'est amoureux, en fait, finalement. Et quand, tu sais que tu en as, moi, par exemple, je me dis, putain, mais cette meuf, elle est prête à tuer pour moi. Waouh. Dinguerie. Attends, on est dans un film. Mais merci. Non, mais On est dans un film. Je laisse la parler. On est dans Hysteric Love de Rob, j'ai pas compris. Ça va pas la tête ou Non mais quoi? alors attends, ça veut dire que Ouais. si moi je viens T'emmènes de voir. quelqu'un à l'hôpital. Non mais attends, si je viens de Non, voir avec demain. moi, avec moi. Can I speak? Si je viens de voir demain et ok, genre si et je pousse ta meilleure amie en mode je veux la parce que je te veux, tu vas être content. Mais pas ma mère, mais c'est pas l'histoire. Si tu Enfin, la nana, l'adversaire, ta ok, nouvelle ok. meuf, genre ta Ok, nouvelle meuf, ok. genre, je te veux et je Bah, en te vrai de veux. vrai, c'est une bagarre et c'est à celle qui veut le plus qui finalement J'avoue, que le meilleur franchement, gagne. Moi, je suis techniquement sûr parlant, que je serais t'es pas aussi déçu. lourde Au que moins, ma- je suis sûr. Attendez, mais je suis sûr- attendez. non, mais je ne serais pas déçu de l'amour qu'elle me porte. Au moins, je suis sûr que l'amour que je donne, alors, c'est sûr que je l'aurais su en retour. En fait, moi, je pense que Tu seras quelqu'un de très loyal. Moi? Si techniquement, elle est aussi belle que notre présentatrice. Elle vient, elle débarque. Ah, elle peut-être est ça lourde. restait. Ma meuf, elle est Là, là. les applaudissements étaient Je vois faits. ma meuf. C'est pas ça. Présentatrice, c'est ça. Mais si elle peut même balancer 2 fois ma meuf de l'escalier, je la prends. C'est même beau. Ok, là, elle vous demande quelle est sa solution. Vous êtes en train de la féliciter. I don't understand. Non, eh ben moi, sa solution, écoute-moi bien, ne dis jamais que tu l'as fait exprès. Dis que c'était un accident. Et après, comme tu l'auras pu dans les pattes de ton gars, ben là, tu pourras aller vers ton meilleur ami et lui avouer tes vrais sentiments. Et peut-être que du coup, lui, comme il n'aura plus l'amour de sa nouvelle copine, il va te le donner à toi. Mais qui vous dit que la nana, elle va mourir là-bas? Non, mais on dirait que Non, son cadavre, ouais, il est là. ouais, c'est fou. Non, Non, mais mais au moins. Ça se trouve, elle a juste une petite bosse. Ben oui. Ah, mais un coussin et le travail, il est vite fait. C'est beaucoup là. Waouh. Alors, je Tu l'as tiens à déjà préciser fait. que c'est de l'humour. Ici, on n'est pas comme ça. Coconut, c'est sa première venue sur le plateau. Voilà. Ok. Non. Je tiens à préciser qu'elle plaisante. C'est de l'humour, Coconut. C'est de l'humour, oui. Voilà. C'est pour pas faire ça, c'est pas bien. Ulrich, C'est s'il de te plaît. l'humour, Marie. S'il te plaît, interviens. Qu'est-ce que je vais dire dans ça? Moi, j'aurais aimé aussi que la fille vienne me voir et me le dise quelques mois plus tard. Bon, Ulrich, j'ai des sentiments pour toi et tout. Mais attends, si c'est ta meilleure amie, ça se trouve que depuis des années et tout, vous êtes ensemble, toi, elle t'intéresse pas. Si elle vient te voir et tout, c'est-à-dire que ça va Franchement, si c'est ma potentiellement meilleure amie, break. Ça dépend. Ça va Si peut-être. c'est ma meilleure amie, c'est vrai qu'elle va pas m'intéresser parce que je l'ai mise au point de meilleure amie. Quand on est dans la case meilleure amie, on peut pas ressortir de la case meilleure amie. Ouais, Non. franchement, ma meilleure Sérieux amie, là, c'est pas trop. Comment ça, non? Non. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis garçons, hein. En vrai, oui. Mais qu'ils soient restés amis. En vrai, non. C'est pas la question. Si tu l'as tenu un meilleur ami, c'est peut-être tu l'as déjà goûté, il y a eu une expérience avant, mais au final. T'as c'est goûté pas tes amis. bon. Au final, Mais c'était c'est pas quoi cette bon. version? Donc, t'as décidé que elle, c'est ta meilleure amie. Non, mais attendez, c'est quoi? On est Non, bon, attendez, pas les gars, on attendez. est bon, on est bon. Excusez-moi. J'ai C'est quoi décidé cette. que Non. c'est ta meilleure amie. Please. C'est quoi cette version de l'amitié de 2024? Non, si t'as goûté à ta Bientôt meilleure amie. 2025, attendez, où tout le monde goûte à tout le monde, après on est amis. Non, bah non, En mode, alors moi je suis pas d'accord. Si, la tu goûtes meilleure amie. si tu goûtes à ta meilleure amie, que c'est ta meilleure amie depuis, c'est que c'est vraiment la femme de ta vie. Sinon. Non, c'est pas vrai. Applaudissez! C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai une meilleure amie et depuis maintenant limite Moi, je peux 18 pas dire ans, à la caméra que j'ai de, des meilleures de amies, qui mais il j'en s'est ai. jamais rien passé. Pourtant, c'est une bombe atomique. Hein. C'est une bombe C'est atomique. vrai? Jamais. Plaisante. Mais c'est quoi ce plateau? Non. Ici, c'est pas mythique. Non, mais je Ok, rêve. je me calme. Ulrich, calme tes ardeurs. C'est C'est la fin de l'année. Mes amours, merci d'avoir débattu avec moi.
Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la dernière année? Je L'amour. sais que l'émission elle est finie, on va me tuer, mais qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la fin de l'année? Et pour l'année Ouais. 2025? De l'amour? Ok. Ben, pareil, De non, l'amour. mais quand même beaucoup d'oseille aussi. Beaucoup d'oseille, hein. Ça j'aime beaucoup. Ulrich? Trouver une femme mariable, très bien. Oh là là! Est-ce que toi-même t'es mariable? Stop! Est-ce que toi-même t'es mariable? Oui. Selon quoi? Selon Attendez! Je prédis qu'en 2025, c'est quand ils vont reculer. Voilà! Oh, Léa! non. My Léa, on God. t'écoute. Que de l'argent, que de l'argent, que de l'argent, que de l'argent. Voilà! Regarde ça à moi. Pour 2025, je souhaite que Need to Talk pète le score. Let's go! Guys, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. C'était Need to Talk. À bientôt en 2025. Bonne année!